Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plantes avec les derniers craquages plantes que j'ai fait ces derniers mois. Alors, il n'y en a pas eu non plus énormément par rapport à d'habitude, j'ai envie de dire. Déjà parce que en septembre, j'ai accouché de mon fils Noam, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube. Du coup, honnêtement, j'avais pas forcément la tête à aller m'acheter des nouvelles plantes. Pour autant, j'ai fait quelques craquages dernièrement et j'ai quelques plantes plutôt sympas à vous montrer. Donc on commence tout de suite. Allez, direct celle que j'ai achetée ce matin. Donc c'est une calathea qui est en plus en fleurs. Donc comme ça je vois direct la tête de ses fleurs. Franchement je la trouve trop belle. Je n'ai pas réussi à résister, surtout qu'elle était pas chère. Elle était à 5,50 ou 6 euros. Du coup j'ai trouvé vraiment que ça valait le coup. Elle est plutôt très sympa. Je l'ai achetée chez Lidl. En même temps que la calathea, j'ai acheté ma première Cala qui est aussi appelée arôme d'Éthiopie. Donc je n'ai jamais eu cette plante, j'avoue que ça me disait bien parce que j'aime bien les petites fleurs. J'ai pas trop en fait de plantes à fleurs et j'aime bien en fait mine de rien les fleurs. Donc je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des petites fleurs, ça met un peu de couleur dans toute la verdure de notre jungle intérieure. Et ma mère m'a pas rassurée, elle m'a dit qu'elle en avait déjà une et qu'elle avait pas réussi à la garder. En général quand ma mère n'arrive pas à les garder, moi j'y arrive pas forcément mieux. Donc on verra si j'ai plus ma main. J'ai vu qu'il y avait d'autres petites pousses là, franchement ouais, je trouve que c'est sympa. Et puis j'aime bien aussi les petites taches sur les feuilles, je trouve que c'est sympa. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils d'entretien pour cette plante, cette nouvelle plante dans ma jungle. Toujours dans la même matinée, cette fois-ci c'était chez Aldi où là j'ai craqué pour deux Sansevieria, donc des langues de belle-mère. Donc j'en ai pris deux, une plutôt foncée et une avec le contour clair. Donc ouais, je les ai trouvées plutôt cool. Pour ceux qui sont intéressés pour acheter des langues de belle-mère, il faut vraiment faire très attention que la pointe soit nickel puisque c'est par là que poussent les plantes. Donc ça veut pas dire que si vous avez acheté une langue de belle-mère et que les bouts sont abîmés, il faut l'acheter. Elle pourra faire de nouvelles feuilles tout simplement. Mais les feuilles qui sont abîmées normalement ne pousseront plus, sauf si vous avez beaucoup de chance. En tout cas, donc faites très attention, veillez à ça quand vous les achetez. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt en bon état et elles étaient pas chères, elles étaient autour des 3 euros pour une taille plus qu'acceptable pour le prix. Donc ouais, franchement j'étais ravie, j'en ai pris deux et puis j'en ai pris une pour ma mère. Juste à côté de ces langues de belle-mère, il y avait ces Sansevieria aussi qui sont un petit peu différentes. Je crois que c'est les Sansevieria obliques. Plus petit le pot, d'ailleurs il y avait le cache-pot qui était offert avec. Je n'ai jamais eu ces plantes là à la maison, donc je verrai ce que ça donne. Normalement les Sansevieria c'est pas non plus trop compliqué à garder. En tout cas j'ai craqué sur le cache-pot et sur ce côté un petit peu de design de ces feuilles toutes longues comme ça. On verra, je vous donnerai des nouvelles de ces petites dernières. Ensuite il y a quelques jours il y avait une petite vente de palmiers sur, alors, je sais plus, je crois que c'était Lidl. Ou Aldi, Lidl je crois. Du coup il y en avait plus beaucoup, il restait celui-là. Alors il y a des petites épines là, faut faire attention. C'est déjà un palmier que j'ai eu il y a très longtemps et qui est mort par une invasion de parasites comme bien souvent. Donc je vais essayer de penser à le vaporiser de temps en temps parce que je pense que l'air était trop sec. On verra si je m'en sors mieux sur celui-là. J'arrive pas exactement à savoir quelle variété de palmier c'est. Je crois que c'est un palmier type Chamaerops humilis. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Du coup, si vous êtes spécialiste des palmiers, ce qui n'est pas du tout mon cas, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à reconnaître la variété de ce palmier pour que je puisse regarder vraiment ses besoins, puisqu'apparemment celui que j'ai trouvé qui ressemblait le plus, en fait à chaque fois que je regarde c'est que pour de l'extérieur et il ne donne aucun conseil sur l'entretien à l'intérieur. Donc je me pose un peu des questions. Sur l'étiquette c'était quand même écrit de le garder à l'intérieur celui-là. J'attends vos conseils pour cette plante. Je vous en avais parlé, je sais plus si c'était dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ou sur Facebook. J'ai craqué pour un petit cactus de Noël, ils étaient pas chers, ils étaient trop mignons. Et surprise, la floraison est vraiment différente des cactus de Noël dont j'ai l'habitude de voir. Pour rappel, il y en a plein chez ma mère, donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder le
le plant de tour de chez ma mère. Si vous aimez les cactus de Noël, elle en a 2, 3, 4, je sais plus, chez elle qui sont beaucoup plus gros que celui-là. Hein. Celui-là c'est un tout jeune petit cactus. Je suis contente, j'aime beaucoup ces petites fleurs. J'espère que j'arriverai à le faire refleurir l'année prochaine. Pour ça, il faut quand même lui laisser quelques semaines au repos et j'ai peur qu'il ne fasse pas assez froid chez moi pour ça, on verra. En tout cas, je vous en ai parlé dans la plante de la semaine. Donc si vous avez craqué récemment pour un cactus de Noël, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment les entretenir. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour éviter de le faire mourir et surtout pour le faire refleurir l'année suivante. À ma dernière visite de chez Plantes pour tous, j'ai aussi craqué pour cette Maranta, donc j'aime beaucoup ces feuilles qui s'ouvrent, se ferment. En fait, je l'ai mise dans mon bureau et parfois je l'entends qui bouge. J'ai l'impression qu'elle vit à côté de moi, enfin c'est pas une impression, elle vit vraiment à côté de moi. Elle fait sa vie quoi, et du coup je l'ai mise dans la pièce où il y a le moins de soleil et pour le coup elle se kiffe. Donc je suis très contente, j'adore son feuillage, je trouve qu'elle est très jolie et j'ai hâte qu'elle s'étoffe. Toujours de chez Plantes pour tous, je pense que c'était à la dernière, je sais pas si je vous l'avais déjà mise. En tout cas c'est ce pothos et puis comme vous voyez il a bien grandi. Si je vous l'avais déjà montré, je sais plus si je vous l'ai montré, je m'emmène les pinceaux sur les dates. En tout cas j'avais envie encore d'un pothos parce que clairement c'est l'une des plantes que j'arrive à garder le plus, qui est le plus facile et qui tombe, et j'adore les plantes qui tombent et je voulais encore une plante tombante. Donc voilà, j'adore celle-là en plus, comme vous voyez elle a des couleurs différentes sur les feuilles et ça j'adore. Encore un craquage de chez Plantes pour tous avec cette Peperomia Watermelon. Donc celle-là je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est une de mes plantes préférées clairement. Je trouve son feuillage en mode pastèque hyper design, hyper sympa, et puis c'est vrai qu'à chaque fois que les gens qui viennent chez moi qui aiment bien les plantes voient cette plante me disent mais c'est quoi cette variété, je veux une bouture, comment t'as fait, où tu l'as trouvée, etc. Donc oui, je pense que je ne suis pas la seule à l'aimer. Peut-être qu'un jour je lui trouverai un cache-pot adapté à sa taille. En tout cas je suis très fan et je fais tout mon possible pour la garder le plus longtemps. La dernière plante c'est ce poinsettia, donc je vous en ai déjà parlé dans la plante de la semaine entre Noël et Nouvel An. Donc c'est une plante très compliquée à garder, à faire refleurir l'année suivante. Donc sans trop de suspense, ça a commencé à perdre déjà ses feuilles parce que chez moi il fait super chaud, on chauffe au poêle et il n'y a aucune pièce en fait froide. Donc froide, il faut pas la mettre au froid, elle aime pas le froid, mais par froid j'entends 20 degrés quoi. Il fait 25, 26 un peu partout dans toutes les pièces, donc c'est un petit peu compliqué. La pauvre elle souffre de la chaleur, donc je la vaporise plusieurs fois par jour et tout, je vérifie l'arrosage, mais elle souffre un peu, donc je pense que c'est la première et la dernière fois que j'achèterai un poinsettia. Et puis surtout quand on voit ce qu'il faut faire pour la faire refleurir, c'est un casse-tête. Donc voilà, c'était une belle tentative de ma part. En tout cas, elle a bien décoré notre table de Noël et ça c'était cool. Voilà pour mes derniers craquages de plantes, donc il y en a une dizaine. N'hésitez pas à me dire lesquels sont vos préférés en commentaire. Quels sont vous, vos derniers craquages de plantes sur ces derniers mois. Dites-moi tout en commentaire, je veux savoir. Et puis on se retrouve dans mes autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas les louper. À très vite, salut!